Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Comme il est facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant, l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leurs beignets, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non, mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'envelopper notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais, comme c'est appétissant ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur.
Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. Hein? On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, Emma, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop. Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Non, ça craint. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Waouh! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres?
Pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi. Et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie. T'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non. On dirait ce qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum. De la marmelade. Et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère, la suivante. Ça semble très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations! Wow! Où sommes-nous? En challenge vous attend. L'une d'entre vous recevra une fontaine de chocolat. Cela revient à celle qui va dessiner le mieux avec des feutres. Mais il y a une chose très importante. Vous devez dessiner avec la bouche et pas avec les mains. Bon, vous avez 1 minute et c'est déjà parti. Je dois gagner car je suis la personne la plus cool. Quoi? Tu vas perdre. Parce que j'ai le meilleur dessin. Bingo! Toi? Une fontaine à chocolat peut être bleue? Bien sûr que non. Oh, je vais gagner. D'autant plus que je viens d'avoir une idée vraiment cool. Pourquoi souffler la peinture quand on peut simplement lever le bouchon? Wow! Pourquoi j'ai pas pensé à cela? Il faut que j'essaye. Ah, et je tombe! Ah, t'as essayé? Ça a marché? T'as pas honte de toi? Tu ferais mieux d'aider ton ami et tu te moques de moi. Je vais te donner une leçon pour cela. Une simple plume fera l'affaire pour moi. Ah, apchi! Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une tomate. Oh, bien encore. Maintenant, Suzy va perdre la couture. Ah oui? Tu rigoles aussi. Alors, tu vas perdre. Tiens. Quel cauchemar! Pourquoi t'as fait ça? Et toi aussi, tu auras ce que tu mérites. Non, non, s'il te plaît. Les filles, le temps est écoulé. Voyons ce que vous avez dessiné. Julie, c'est quoi cette tache rouge? T'as renversé de la peinture? Probablement sur ton visage aussi. Suzy, pourquoi t'es aussi toute rouge? Vous avez tous mangé des tomates ensemble? Oui, les dessins comme ça ne peuvent pas gagner. Le travail de Mela n'est pas très bon non plus, mais au moins ce n'est pas un désordre rouge. Mais là, t'as gagné. Oui, maintenant c'est tout à moi. Salut, délicieux chocolat. Nous voulons aussi du chocolat. Et nous allons en avoir. C'est tellement bon. Je suis tellement contente que j'ai gagné. Comme c'est bon. Il est où le chocolat? Et vraiment, qui ose le boire? Vous n'avez pas honte de vous? Oh, allez, bande de voleuses! Cette fois, votre prix sera beaucoup plus original. Voyez ce mignon petit chien, le prix n'est pas lui. C'est le caca qui reste de lui. Ah, vous allez devoir de nouveau dessiner avec la bouche. Alors faites de votre mieux. Et c'est parti. Je suppose qu'il n'y a rien de plus facile que de dessiner du caca. Bon, commençons. Pour rendre le dessin plus authentique, il faut aussi ajouter une odeur. Je sais mais comment faire ça. C'est quoi cette odeur? Quelqu'un est mort ici? Ou est-ce que quelque chose est devenu périmé? Je crois que je me sens malade. Oups! Oh, je n'ai pas simplement lavé mes pieds depuis longtemps.
Dessiner avec des pieds, c'est difficile. Dessiner avec des coudes, c'est bien une meilleure solution. Oups! Bon, pas de problème. J'ai encore beaucoup de ces feutres. Oui, allez! Oh non! Je crois que c'est moi. Les filles, assez de dessin, il est temps de me montrer ce que vous avez. Voilà, regardez. Mais là, le caca est correct, mais j'ai vu mieux. J'ai vu celui de Suzy, par exemple. C'est génial! Oui, je suis tellement content. Et le caca de Julie n'est pas très bon. Je peux voir qu'elle voulait perdre. Qu'elle en soit aussi. C'est elle qui reçoit le vrai caca. Quoi? Mais ça me rend malade. C'est à cause de Suzy. Je ne mangerai pas cette odeur. Oui, tu dois le faire, ce sont les règles. Quel cauchemar. Je vais faire comme si c'était juste du chocolat. A-t-elle vraiment goûté le caca? Non, c'est vraiment du chocolat. Les filles, vous voulez pas aussi? Non, merci. Oui, ça va. Dans ce dos, votre prix sera le poisson. Savoureux, pas du tout savoureux. Eh bien, vous allez dessiner avec des sauces. Je pense que c'est assez amusant et inhabituel. Vous pouvez commencer. C'est parti. Ok. Je n'ai jamais dessiné avec des sauces auparavant. J'espère que je pourrai le faire magnifiquement. Il y en a beaucoup. Je vais avoir une si belle sélection. Mais pourquoi toutes les ordures sur moi? Je ne suis pas ta poubelle. Je pense qu'il est temps de s'y mettre aussi. Ça va être le dessin le plus savoureux que j'ai jamais fait. Je vais commencer par du ketchup. Et moi, je vais commencer par la sauce au fromage. C'est jaune, donc ça convient mieux à ce poisson mouche. Commençons. Wow, il y en a déjà plus. Il faut trouver le remplaçant. Oh, yeah. Je pense que ça sort plutôt bien. Oui, j'ai du talent, moi. Oh non, même le dessin de Suzy est meilleur que le mien. Je ferais mieux de me dépêcher. C'est vrai, j'ai 5 doigts. Donc j'ai 5 pinceaux pour dessiner avec en même temps. J'adore. Je pense que c'est bon si je goûte un peu. Oh, c'est délicieux! Non, ce n'est pas suffisant. Je vais manger plus de sauce. Mais là, est-ce que tu manges la sauce? Nous n'avons même pas de frites. Je pense que c'est la fin de ma sauce. Oh, pas sur mon dessin! Voilà, j'ai tout gâché. C'est tellement bon! Oh non! J'ai mangé toutes les sauces. Maintenant, je vais perdre. Eh bien, le temps est écoulé. Il est temps de voir ce que vous avez dessiné. Il ne me reste plus qu'une seule option. Échanger des dessins avec Suzy. Oui, je suis là. Julie, t'as fait quoi? Ça ne ressemblait pas à un poisson. Ok. Mais là, tu peux me montrer ce que t'as dessiné? Wow! Cool. Ça a l'air bon. C'est le meilleur dessin de sauce que j'ai vu jusqu'à présent. Ready? Suzy, tu n'as pas fait d'effort du tout. Alors, je suppose que je vais devoir te donner ce poisson. J'espère que t'as mangé du poisson cru. Moi, mais c'est de la triche! Ah, quelqu'un va devoir manger du poisson méchant. Pourquoi c'est dégoûtant? Il peut être cuisiné. J'ai un brûleur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Oh, désolée, je sais pas comment l'utiliser. Bon,
Je pense qu'il faut que je mette tout ça sur le poisson. Regardez comme c'est délicieux. Je peux enfin voir un vrai déjeuner. Oh, c'est bon. Les filles, le prix le plus mignon vous attend cette fois-ci. Et c'est ce chat très mignon. Vous devez faire le maquillage de chat. Celle qui obtient le meilleur obtient le bébé. Comme de jour, vous avez 1 minute et c'est parti. Je ressemble beaucoup à un chaton moi-même, alors je n'ai pas besoin de faire beaucoup de détails. Suzy, tu te surestimes. Il est clair pour tout le monde que je vais gagner, moi. Oui, le nez est prêt et il reste la moustache. Bon, personne n'a dit qu'on ne peut pas utiliser le miroir. Je sais pas comment on peut faire du maquillage cool sans en avoir qu'un. C'est tellement plus facile avec un miroir. Je suis presque prête. Et je suis la meilleure. Oh, wow! Mais là, regarde, Julie triche. Elle utilise le miroir alors qu'elle ne devrait pas le faire. Il faut lui donner une leçon. Oui, je suis d'accord. Je sais même exactement comment. Hé, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu fais ça? Ça va ruiner mon maquillage. Oh non, maintenant je vais perdre à coup sûr. Je veux aussi ce bébé mignon. Oh, j'ai une idée. Comment éliminer la concurrence? Suzy, t'es un peu en dessous de la réalité avec le nez. Si tu veux, je peux t'aider. Je serai heureuse. Maintenant, t'as l'air tellement mieux. Tu ressembles à un chaton. Merci beaucoup, j'ai toujours su que nous étions amis. Alors, décidons exactement qui obtiendra ce mignon petit gars. Julie, tu ne peux même pas regarder ça. Oh non. Suzy, qu'est-ce que t'as fait, toi? Nous ne sommes pas en train de jouer aux pirates. Quoi? Pirates? Oh, Mila! Rusé! Mais le maquillage de Mila, d'ailleurs, s'avérait très joli. Alors, Minou sera amie avec elle. Oui! Je vais t'aimer et te nourrir. Tu seras à moi. Ah, oh non! Je pense que Mila est allergique au chaton. Ce n'est pas grave, nous pouvons nous occuper de Minou nous-mêmes. Un pied? Oh my! Oh, Mila est toute rouge. Nous devrions appeler un médecin. N'est-ce pas, Minou? Comme elle est mignon.